Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante que je filme le jour même car aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai été à un vide-grenier, enfin deux d'ailleurs, pour trouver des LPS comme d'habitude mais d'autres choses également et en fait j'ai trouvé pas mal de choses et donc j'avais envie de vous montrer ça. J'ai filmé la semaine dernière un autre retour de brocante, donc de la brocante de la semaine dernière, mais je l'ai toujours pas publié et je pensais publier cette vidéo aujourd'hui, mais en fait je vais juste la racoler, je vais vous mettre un petit extrait mais sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de LPS la semaine dernière, ben c'était pas une vidéo super complète, j'étais pas très satisfaite. Donc je vous mets tout simplement un extrait de ce que j'aurais dû publier normalement aujourd'hui. Sachant qu'il n'y avait que des figurines, j'ai rien trouvé de plus. On commence déjà par l'extrait de la semaine dernière où j'ai trouvé quelques LPS. Alors j'ai eu plusieurs coups de chance parce que les LPS n'étaient pas très chers. J'ai notamment trouvé un stand qui vendait des LPS nouvelle génération. Ça c'est vraiment trop bien parce que comme vous le savez on fait des calendriers de l'Avent là pour septembre-octobre pour Noël et donc il faut qu'on complète des formes de génération 5 afin de compléter des calendriers de l'Avent. Et donc j'ai trouvé notamment cet ours là. Lui je l'ai pas, il est trop mignon. Lui c'est pareil, j'ai un doute mais je crois que je l'ai pas, sinon je le mettrai dans un calendrier. J'ai trouvé lui aussi, je suis sûre de ne pas l'avoir, enfin voilà ils étaient à 1€ pièce donc je les ai pris. Surtout que les nouvelles générations, ben je les trouve pas facilement même sur Vinted parce que bah c'est pas des LPS qui ont eu beaucoup de succès donc pour les trouver c'est un peu chiant. Sinon sur un autre stand j'ai trouvé des petites pépites, je crois qu'elle m'a fait les 15 pour 10€, alors j'en ai peut-être trouvé ailleurs, ah bah notamment lui et je sais plus quel autre LPS que j'ai trouvé sur un stand. Je crois que c'était lui. Tout cela du coup c'était 10€ les 15 donc franchement ça vaut le coup. J'ai notamment trouvé ce poisson, alors par contre je crois qu'il a quand même pas mal de paillettes en moins donc j'hésite à le vendre, en fait il est vraiment pas en bon état, je m'en suis rendu compte qu'après, mais ça se pourrait que je fasse une customisation parce que c'est pas une forme commune et du coup ça pourrait être sympa. Ce petit duo maman-bébé de chat qui est vraiment coté donc je suis trop contente. Ensuite j'ai trouvé des chats, des LPS quand même assez bien, enfin des trucs pas trop basiques. Et notamment celui-ci, alors il a du fluo sur la joue donc je vais pouvoir le rattraper au Cutacnil. Ça c'est vraiment un miracle ce produit. Ça s'appelle Curaspot ou Cutacnil, je sais plus, les deux sont efficaces. C'est des produits que vous trouvez en pharmacie qui sont censés être utilisés pour l'acné. Et en fait, il suffit de l'appliquer sur la tache de feutre ou de fluo qui, normalement, on est d'accord, n'est pas enlevable. Il suffit de l'appliquer et de de mettre le LPS en plein soleil et au bout d'une journée, vous avez plus de feutre. Alors si vous voulez, vous pouvez réitérer l'étape si ça n'a pas enlevé complètement le feutre, mais c'est hyper efficace. Donc, là où il y avait les générations 5, j'ai trouvé cette petite structure qui, je pense, était pour des cochons d'Inde. Et en fait, je l'ai pas. Et ensuite, et là on va le découvrir ensemble, j'ai trouvé sur un stand 2 gros sachets de LPS. Bon, il n'y a pas que des LPS, mais qui n'étaient pas chers du tout. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit bon bah de toute façon je les prends. Je sais que à l'intérieur il y a quand même pas mal de LPS, donc ça se trouve je vais faire des belles trouvailles. Alors pour le premier sachet, déjà bon je vois qu'il n'y a pas que des LPS. Il y a des choses Zoobles comme ça. C'est une petite table, je pense que c'est Charlotte aux fraises ou My Little Pony, je sais pas. Il y a aussi ceci, alors ça c'est en super bon état, donc je pense que je vais pouvoir le remplacer, remplacer le mien. Une petite douche. Ah, et vous voyez, il y a déjà un petit chat européen, donc ça c'est chouette. Alors il est assez commun celui-ci, mais franchement il est bien, même si je veux custom un chat européen, bah au pire j'aurai celui-ci. Alors je vois qu'il y a des LPS vraiment basiques. Mais celui-ci encore il est plutôt mignon. Je vois qu'ils sont pas abîmés, hein. Ils sont plutôt sales mais franchement ça va. Ensuite une biche, un petit Saint-Bernard et voilà, ça c'est le LPS que j'avais repéré dans le sac. C'est ma mascotte, ma petite loutre violette qui est trop belle et celle-ci elle coûte dans les 20-25€ sur eBay. Donc je vais pouvoir la revendre mais je l'ai déjà en bon état donc tout va bien. Mais je suis contente. Alors ça, voilà, My Little Pony, on s'en fiche un peu. Une petite araignée. Et celui-ci aussi, ouais, je l'avais vu. Un petit dromadaire, franchement cool. Ah mais c'est LPS ça. J'aurais trop cru que c'était genre autre chose. En fait, non, il est marqué LPS. Je sais pas du tout d'où ça vient. Ouais, il y a des jupes.
Bon voilà globalement, et ce LPS qui est toujours en très mauvais état quand je le vois. Oh, une petite gamelle. Ok, bon. Et alors sinon, en termes de LPS, écoutez, nous avons des pet shops plutôt basiques, j'ai l'impression. Voilà, un singe, un beagle. Oh là là, ils sont tous... ils sont plutôt abîmés là. Hein. Enfin... Oh, il y en a plein qui sont abîmés, regardez ça. Bon après, il y en a qui peuvent customiser et qui ça gêne pas quoi, mais moi j'avoue que je customise plus du tout sur des pet shops cassés. Parce que de toute façon, j'utilise plus de pâte. Enfin, j'ai déjà essayé d'utiliser de la pâte pour faire des nouvelles formes de LPS. Mais j'y arrive pas et je sais pas, je trouve ça beaucoup moins beau. Enfin moi en tout cas c'est pas mon truc. Donc dès que je vois que le pet shop il est cassé maintenant, je le garde pas. Enfin... Ah, ce chat aussi il est pas mal. Ouais bon, c'est pas la grosse trouvaille, mais c'était quand même une bonne affaire. Enfin, en fait c'était plutôt pas mal comme brocante parce que j'en ai trouvé plusieurs à plusieurs stands. Mais au bout du compte, j'ai pas trouvé des trucs incroyables non plus. J'aurais trop voulu trouver des objets dérivés que j'avais pas. Ok, alors maintenant revenons au vide-grenier que j'ai fait ce matin où là j'ai trouvé plusieurs choses intéressantes donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais commencer par les objets dérivés vu que c'est les choses que je recherche le plus en vide-grenier. Dans un premier temps, j'ai trouvé un puzzle que j'avais pas. Alors franchement, à chaque fois que je trouve un puzzle, ben, c'est un puzzle que j'ai pas et j'en ai tellement, je me demande combien il en existe en tout parce que franchement, je commence à en avoir un sacré paquet et ils sont tous différents. Donc là, j'ai regardé à l'intérieur, tout est complet. Il y a 3 puzzles de 50 pièces et ils ont l'air trop mignons. Un autre objet dérivé, et là franchement je suis trop contente, c'est énorme mais il faut que je le lave, heureusement c'est possible de le laver. Il s'agit d'un fauteuil que je vais mettre évidemment dans ma pièce pet shop. Alors le problème c'est que c'est un peu gros donc je sais pas trop où est-ce que je vais le ranger étant donné que ma pièce pet shop devient vraiment un véritable bazar. J'en ai de partout mais bon c'est un peu la pièce dédiée à ça donc je m'en fiche un peu que ce soit le bazar. Mais du coup, voilà ce que ça donne. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'acheter un fauteuil comme ça. Je sais qu'il en existe d'autres, mais je suis trop contente. Donc bref, il y a le chat rose qui est assez connu. Mais par contre la housse du coup elle est déhoussable justement et donc je vais pouvoir le passer en machine parce qu'il est vraiment taché. Je l'ai payé que 2€ et le puzzle je l'ai payé 1€. Le troisième objet dérivé que j'ai trouvé c'est ce cartable et c'est juste génial parce que en fait la semaine dernière ma mère a fait un vide-grenier autour de chez elle et elle a trouvé exactement ce même sac qu'elle m'avait acheté. Que je n'avais pas. Alors il est en super état, à l'intérieur il y a des pochettes et tout, enfin c'est plutôt cool. Et en fait, bon à l'intérieur des pet shops que je vais vous montrer après, mais du coup c'est cool parce que je vais pouvoir en mettre un des deux dans un calendrier de l'Avent d'objets dérivés. Alors maintenant autour des figurines. Alors vraiment j'ai trouvé plein de stands avec des pet shops et tout. Alors il y avait des prix différents donc je ne saurais pas vous dire exactement combien je les ai payés à l'unité. Mais souvent c'était 1€ pièce, j'en ai eu pour aussi à 50 centimes. Il y en a où c'était des lots où il fallait que je prenne les accessoires. D'où les accessoires là qui me serviront certainement pas parce que c'est pas pet shop. Mais j'ai trouvé quand même des belles choses, et dont les 2 lamas, donc un là et un par là. Que j'ai pris en double parce qu'il y en a un qui est abîmé et je me dis ça peut être super pour une customisation donc je sais pas si je vais le customiser ou pas mais je me dis au cas où j'ai pris les deux et franchement j'ai trouvé des beaux LPS. Alors là-dedans je les ai tous, il y en a aucun par contre qui est pour moi, c'est un peu dommage mais là pour le coup j'ai trouvé que des G2 donc tant mieux parce que en fait c'est pour la boutique Mew Shopee, hein, comme vous savez on a une boutique avec Avapi et donc on vend nos pet shops en double donc là je les ai trouvés pas trop chers donc c'est cool pour la boutique. Je me trompe en fait, j'ai oublié mais j'ai un autre petit truc de pet shop que je vais vous montrer que j'avais complètement zappé que j'ai mis ailleurs. C'était un petit lot et la dame m'a fait le tout à 1€ et en fait je suis trop contente parce que là ce sont des générations 3 que j'ai pas du tout et qui venaient justement avec le bus derrière. Alors le bus je l'ai déjà et c'est pas un objet, enfin un accessoire hyper commun étant donné que ce sont des générations 3 et donc pas très vendus. Et en fait j'aime beaucoup moi ces formes là même si les générations 3 voilà c'est pas mes préférées. Ben franchement je les aime bien quand même et 1€ le tout franchement ça vaut grave le coup et pour le bus ben je vais le mettre sur la boutique mais sachez qu'il est vraiment bien.
Voilà à quoi ça ressemble, et en fait c'est exactement le même que le blanc et rose, vous savez, qui est assez connu, sauf que lui, du coup, il est gris, avec beaucoup de couleurs pop, enfin c'est hyper, ça fait un peu rock, et donc j'ai payé tout ça 1 €, franchement je suis trop contente. Et du coup les autres LPS que j'avais pas dans le lot, il y a ce lion, ce cheval qui est hyper stylé, et bon, il y a une souris qui n'a rien à faire dedans, mais celle-ci je l'ai déjà. Maintenant on passe aux trucs qui n'ont rien à voir avec les pet shops, mais j'aime bien vous les montrer quand même parce que ça fait partie des retours de brocante, hein. J'ai trouvé ceci, qui est un petit présentoir à bijoux, enfin notamment pour les boucles d'oreilles. Bon, je pense que ça peut aussi marcher pour les bracelets, mais c'est le genre de choses normalement qui est fait pour les vendeurs. Et en fait, bon, comme en ce moment je rachète un peu plus de bijoux qu'avant, je me dis, bon, le jour où j'en ai vraiment trop, au moins je pourrais les ranger là-dedans. Là, actuellement, j'ai assez de place dans mon présentoir actuel qui est beaucoup plus petit que ça, où genre il y a vraiment que 3 pauvres trucs. Mais le jour où vraiment j'ai plus de place, je sais que j'ai ça qui est vachement mieux. Voilà, bon, c'est pas très très beau, j'avoue, mais ça peut être ok. Enfin, j'en demande pas beaucoup plus, on va dire. Et je l'ai eu qu'à 50 centimes, donc je me suis pas privée. J'ai également acheté un vêtement. Alors j'achète quasiment tous mes vêtements sur Vinted et sur des vides-greniers. Donc j'ai pris ça, qui est un chemisier. Alors je m'habille très souvent en chemise ou chemisier, et donc ça c'en est un, et j'adore les chemisiers à fleurs. Et en fait la dame, c'était une grand-mère clairement, et quand je vois que les grand-mères vendent des trucs comme ça, souvent c'est là où je trouve les fringues que je préfère, parce que je m'habille vraiment comme des petits vieux. Et bon, pas tout le temps, mais quand je pars au travail ou quand je sors de chez moi, je m'habille très souvent comme ça. Quand je suis chez moi, je suis plus en t-shirt, voilà, je m'en fiche un peu. Mais ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, par contre, c'est pas du tout ma taille, c'est du L. Mais en fait, je me dis, bon, c'est beaucoup trop grand pour moi, mais en fait, si je le mets dans le pantalon, ça fera un style un peu, voilà, bouffant, un peu comme les épaules, justement. Donc, je pense que ça peut bien m'aller. J'ai trouvé ça aussi, et j'en avais besoin, justement, c'est un porte-monnaie, un très grand portefeuille comme ça. Alors moi, faut savoir que je mets toujours toutes mes affaires là-dedans. Là c'est vraiment très très grand, mais en fait habituellement j'ai un portefeuille un peu plus petit, mais sauf qu'il s'est cassé hier, genre la fermeture a complètement cassé, donc il fallait absolument que je m'en retrouve un, donc ça tombe bien. Celui-ci il est neuf, c'est quelqu'un qui clairement était dans le commerce. Mais c'est pas grave, je m'en fiche, enfin je l'ai payé que 3 €. Il est très grand, j'ai pas l'habitude que ce soit si grand quand même, mais sachez que c'est hyper pratique, parce que dedans moi je mets toujours mon téléphone, comme ça je suis sûre qu'il s'abîme jamais. Bon là j'ai mis déjà un papier, mais sinon je vais mettre toutes mes cartes, mes sous, etc. Enfin bref, je fais comme d'habitude quoi. Et c'est le genre de portefeuille que moi je prends tout le temps, enfin que j'achète tout le temps. Par contre c'est des choses qui ne durent pas longtemps. Moi je crois que ça fait mon 4e que j'achète en l'espace de quelques années, parce que la fermeture souvent elle lâche. Mais pour le prix franchement je m'en passerai pas. Et c'est vraiment bien parce que au moins mon téléphone jamais il va se casser là-dedans quoi. Ensuite, mon copain a acheté un jeu de société. Bon, vous savez qu'il collectionne les jeux, du coup il en a acheté un. Donc là je ne sais pas ce que c'est, Galerapagos. Ok, on verra. J'ai acheté également des poids de 2 kilos parce que j'en avais pas de 2 kilos. J'ai acheté un livre, et ce sera l'avant-dernier objet que je vais vous présenter. Alors j'aime bien acheter des livres sur les vides-greniers aussi, mais que quand je vois qu'il a reçu un prix, ou vraiment que la couverture me parle, ou que je connais au moins un peu l'auteur. Parce que j'aime bien acheter mes livres directement à la Fnac par exemple, ou en librairie, n'importe, parce que je sais du coup ce qu'ils valent aussi par rapport à ça. En fait je me fais vachement influencer par les étiquettes, parce que j'ai un peu la flemme, j'avoue, de regarder tous les résumés des livres que je vois. Donc en vide-grenier, si la couverture m'interpelle pas, je vais pas regarder les livres. Mais là pour le coup ça m'a donné envie. Donc c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Et le résumé me paraissait assez intéressant. Donc ça me fera un livre à lire pour les prochaines fois, sachant que là j'en ai 3 qu'il faut que je lise. Enfin j'en ai 3 que j'ai pas encore lu, donc je vais le mettre dans ma petite pile. Et alors tout dernier objet, c'est un objet de décoration. Il est très gros. Il s'agit de cet arrosoir qui est totalement dans le style de notre appart, et qui est trop beau. Et j'adore les arrosoirs, j'adore les plantes, donc ça va être utile. Et c'est vraiment notre style. On l'a payé 7 €, mais franchement il est trop bien.
Il est gros, il est pas trop abîmé, bon il a été utilisé, ça se voit, mais franchement j'adore. Donc voilà, ça c'était le dernier objet de la vidéo. Dites-moi si aujourd'hui vous avez été en vide-grenier et qu'est-ce que vous avez trouvé. En tout cas moi je suis trop contente parce que j'ai trouvé plein de choses et c'est assez rare que j'en trouve autant en ce moment. N'oubliez pas aujourd'hui aussi qu'il y a un nouveau custom à vendre sur la boutique qui est à vendre à 9 €, donc s'il vous plaît, sachez qu'il est en vente sur la boutique. Si vous voulez voir l'entièreté des customs qui sera à vendre au mois de septembre, les 30 dernières créations sont en vidéo, je vous mets la vidéo juste ici, je vous l'ai présentée il y a quelques jours. N'oubliez pas non plus que sur la boutique, il reste un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent des pet shops communs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très vite. Ciao ciao!